Frère dans l'humanité, tu affirmes que Dieu ne peut plus parler après avoir parlé par son Fils Jésus. Tu dis que la perfection de Christ mène un point final à toute nouvelle révélation. Mais d'où tires-tu cela? Où as-tu lu que la perfection d'un messager empêche Dieu de continuer à parler? Est-ce la perfection du prophète qui limite la parole de Dieu, ou est-ce Dieu qui décide, en toute souveraineté, de parler à l'humanité à chaque époque, selon ses besoins et ses déviations? Ton raisonnement ne tient pas. Il est fondé sur une logique humaine, pas sur une révélation divine. Tu confonds la beauté du message de Jésus avec l'exclusivité éternelle du message de Jésus. Et ce n'est pas la même chose. Si tu regardes l'histoire des hommes, Dieu a envoyé Moïse, puis d'autres prophètes après lui. Il a envoyé Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, puis Zacharie, puis Jean-Baptiste, et enfin Jésus. À chaque époque, Dieu a parlé, non pas pour se contredire, mais pour adapter son message à l'état de l'humanité. Et tu voudrais que tout s'arrête avec Jésus, alors que l'humanité continue de chuter, de s'égarer, de construire des dogmes que même Jésus n'a jamais prononcés. Tu veux figer Dieu dans un silence éternel, alors que les hommes inventent, divisent, brûlent au nom de la foi. Quel sens cela aurait-il? Tu affirmes que Dieu a parlé par son Fils, donc il ne parlera plus. Mais Dieu est libre. Il n'est pas tenu à un calendrier imposé par les hommes. Il n'a jamais dit que Jésus serait le dernier prophète. Il a dit que Jésus était un serviteur, un Messie, un esprit de Dieu, mais jamais qu'après lui, il n'y aurait plus de message. C'est toi qui conclus cela, pas Dieu. Et d'ailleurs, tu oublies un point essentiel. L'islam ne nie rien de ce que tu dis sur Jésus. Bien au contraire. Le Coran le proclame. Jésus est parole de Dieu, esprit venant de lui, Messie né de la Vierge Marie, purifié et choisi. Il a guéri les aveugles, ressuscité les morts, annoncé l'évangile et appelé à Dieu. L'islam ne combat pas Jésus. Il l'élève, il le respecte, il l'attend. Oui, l'islam attend le retour de Jésus, comme juge et guide. Mais vois-tu, ce que tu ignores peut-être, c'est que les musulmans ont été déformés eux aussi. Pas par Muhammad, mais par des générations de commentateurs, notamment arabes, qui ont tordu le message. Certains ont dit que Jésus reviendra, vivra 40 ans, se mariera, mourra et sera enterré à Médine à côté du prophète. D'autres disent qu'il reviendra simplement pour corriger les chrétiens. Ces versions sont remplies de spéculations. Ce ne sont pas des révélations. Ce sont des interprétations humaines, souvent exagérées, parfois absurdes. Et ces lectures défigurent le message pur des prophètes. Tu vois, ce que l'on retrouve chez certains musulmans, on le retrouve aussi chez certains chrétiens. Des interprétations humaines, limitées, orgueilleuses, qui veulent imposer à Dieu un cadre figé, dogmatique, exclusif. Et c'est cette arrogance intellectuelle qui détruit l'universalité des messages divins. Car Dieu ne parle pas qu'à toi, ou à ton peuple, ou à ton époque. Dieu parle à l'humanité entière. Il s'adresse aux peuples qui n'ont jamais eu de messager. Et c'est exactement ce que dit le Coran lorsque Dieu révèle que Muhammad fut envoyé à un peuple où nul avertisseur n'était venu avant lui. Il s'adresse aux Arabes païens, aux polythéistes de la Mecque et par extension à toutes les nations à venir. Il ne détruit pas Jésus. Il complète la mission de tous les prophètes. Tu affirmes qu'on ne peut croire à l'islam après avoir connu Jésus parce que Jésus est parfait. Mais ce raisonnement est illogique. L'islam n'est pas une religion qui nie Jésus. L'islam est justement la seule religion qui, après le christianisme, affirme la messianité de Jésus, sa naissance virginale, ses miracles, sa pureté et son retour glorieux. Qui d'autre le fait? Qui d'autre ose dire que Jésus n'est pas mort comme un vulgaire criminel, mais qu'il a été élevé vers Dieu et qu'il reviendra à la fin des temps pour établir la justice? Quel autre message offre cette cohérence entre passé, présent et futur? Ce n'est pas une négation, c'est une confirmation. Mais tu choisis de refuser tout ce qui vient après ton propre livre. Tu bloques la parole divine au moment qui t'arrange. Tu dis que Dieu a parlé, donc il doit se taire. Tu ne laisses aucune place à la continuité, à l'élargissement, à l'adaptation du message au fil des générations. Pourtant, dans l'histoire, chaque prophète a été combattu par ceux qui pensaient que la révélation était terminée. Les pharisiens disaient la même chose à propos de Moïse. Les partisans de la Torah ont refusé Jésus au nom de la perfection de la loi. Et maintenant, tu fais exactement la même chose. Tu refuses Muhammad au nom de la perfection du Christ.
Mais la perfection du Christ dans le Coran n'est pas niée. Elle est confirmée. Ce qui est rejeté, ce sont les dogmes ajoutés après lui. La Trinité, l'incarnation, la divinité biologique. Jésus n'a jamais dit « je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « adorez-moi ». Il a prié Dieu, il a appelé Dieu Père, il a pleuré, il a jeûné, il s'est prosterné, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et toi, tu en fais Dieu? Tu ignores son humanité? Tu transformes son message d'amour et d'humilité en autorité divine que lui-même a toujours refusée? Tu parles de perfection, mais tu la détournes de son sens. Le message de Jésus est parfait dans ce qu'il est venu faire. Rappeler à Israël l'authenticité de la foi. Appeler à l'amour, annoncer le royaume. Mais cela ne veut pas dire que ce message est suffisant pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, surtout lorsque l'humanité elle-même le déforme. Dieu, dans sa sagesse, a jugé bon d'envoyer un dernier messager, non pas pour remplacer Jésus, mais pour restaurer la ligne brisée des prophètes. Et Muhammad, contrairement à ce que tu penses, n'a jamais insulté Jésus. Il l'a défendu. Il a dit qu'il est son frère. Il a dit qu'il n'y a pas de vraie foi sans croire en lui. Il a dit qu'au jour du jugement, Jésus reviendra. Alors pourquoi ton rejet est-il si violent? Pourquoi ne peux-tu pas accepter que Dieu continue son œuvre? Pourquoi refuses-tu à d'autres peuples ce que tu as reçu, comme si Dieu n'était concerné que par ton peuple, ta langue, ton livre? Dieu est universel. Il parle à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique, au monde. Et il ne s'est pas limité à une révélation grecque ou araméenne. Enfin, tu dois reconnaître que tu ne connais pas le Coran. Tu parles de ce que tu ne maîtrises pas. Tu fais comme ceux qui critiquent la Bible sans jamais l'avoir lue. Tu répètes des rumeurs, des clichés, des interprétations salafistes ou wahhabites que même les musulmans rejettent. Tu crois que l'islam rabaisse Jésus, mais c'est faux. Ce sont certains musulmans mal formés qui l'ont fait. Tout comme certains chrétiens ont transformé Jésus en Dieu, d'autres musulmans ont voulu faire de Muhammad une figure au-dessus de tous, au point d'ignorer les autres prophètes. Ce ne sont pas les prophètes qui se contredisent, ce sont les hommes qui les déforment. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir, non pas à te convertir, mais à comprendre. Muhammad n'est pas l'ennemi de Jésus. Il est son frère, son successeur, son témoin. Il vient compléter, confirmer, purifier. Il vient mettre fin à la confusion et établir une religion claire, monothéiste, sans fils, sans trinité, sans ambiguïté. Et si tu veux défendre Jésus, commence par lire le Coran. Commence par écouter ce que Muhammad dit de lui. Tu seras surpris. Tu verras que l'islam ne te vole pas Jésus. Il te le rend dans sa dignité prophétique, dans sa sainteté, dans sa mission réelle. Et s'il y a des contradictions dans le monde musulman, c'est pas à cause du prophète Muhammad. C'est à cause des hommes, des traditions culturelles, des lectures politiques. Mais cela ne doit pas te faire rejeter tout un message. Sinon, il te faudrait aussi rejeter le christianisme, car il y a 1000 divisions dans ton église. Catholique, orthodoxe, protestant, évangélique, témoins de Jéhovah, mormons. Tous disent parler de Jésus, mais tous se déchirent. Est-ce la faute de Jésus? Non, ce sont les hommes. Alors respecte la suite du plan divin. Ne ferme pas la porte à Dieu. Il a parlé par Jésus, oui, mais il peut encore parler. Il a parlé à Muhammad, oui. Et peut-être qu'il te parle aujourd'hui à travers cette vérité que tu refuses d'accepter. Réfléchis, frère. Tu aimes Jésus. Nous aussi. Tu veux la vérité. Nous aussi. Alors cesse de t'opposer à Dieu par orgueil ou attachement à une exclusivité que Jésus lui-même n'a jamais revendiquée. Accepte que Dieu est plus grand que ta logique et que son message est plus vaste que tes dogmes. Détrompez-vous. Jésus-Christ ne vous appartient pas exclusivement. Il n'est pas la propriété des chrétiens, pas plus qu'il ne l'est des musulmans ou des juifs. Jésus appartient à toute l'humanité. Il est l'un des plus grands signes de Dieu. Un esprit émanant de lui, un miracle vivant envoyé comme lumière pour les fils d'Israël, mais aussi comme exemple pour tous les peuples. Vous, pasteurs, vous l'avez peut-être adoré, chanté, mis sur des croix, peint sur des vitraux. Vous avez construit des cathédrales en son nom. Vous avez crié qu'il est Dieu. Vous avez fait de lui l'unique clé du salut. Mais ce Jésus que vous proclamez, est-ce vraiment celui que Jésus lui-même a voulu montrer? Est-ce le même que celui qui disait ne pas faire sa volonté, mais celle du Père? Celui qui priait Dieu toute la nuit, qui tombait sur son visage, qui jeûnait, qui pleurait, qui doutait même à Gethsémani?
Vous avez détourné son humanité pour en faire un dogme divin qui vous empêche de comprendre les autres messages de Dieu. Le prophète Muhammad, sur lui la paix, ne vous a jamais demandé de nier Jésus. Il vous a demandé de le reconnaître, et il l'a fait mieux que beaucoup de vos théologiens modernes. Il l'a appelé Al-Masih, le Messie. Il a confirmé sa naissance virginale alors que certains chrétiens modernes osent la remettre en question. Il a dit que Jésus est parole de Dieu et esprit de Dieu. Et malgré cela, vous osez dire qu'il est l'Antichrist? Vous ne comprenez pas que vous êtes prisonnier de vos traditions, pas de la révélation. Vous avez enfermé Jésus dans une église. Vous avez oublié qu'il est un souffle pour les nations. Le prophète Muhammad n'a jamais parlé mal de Jésus. Jamais. Il a dit que quiconque ne croit pas en lui n'est pas croyant. Il a dit que sa mère Marie est la femme la plus pure de l'humanité. Il a élevé Jésus au-dessus des anges. Il a reconnu ses miracles. Il a même dit que Jésus reviendra à la fin des temps pour établir la justice. Dites-moi, où est l'ennemi? Où est l'insulte? Où est le blasphème? Celui qui nie Jésus, ce n'est pas l'islam. C'est votre propre orgueil, votre enfermement dogmatique. Oui, je le reconnais. Certains musulmans, dans leur ignorance, dans leur tradition mal transmise, ont voulu rabaisser Jésus pour élever Muhammad. C'est une erreur, une faute de compréhension, une injustice faite à Jésus, mais qui n'a jamais été enseignée par le Coran. Ce ne sont pas les paroles du prophète Muhammad. Ce sont les failles de ceux qui n'ont pas étudié, de ceux qui ont remplacé la piété par l'idéologie, la spiritualité par l'appartenance ethnique ou doctrinale. Mais vous aussi, vous commettez la même erreur. Vous refusez de voir que ce dernier messager, ce Muhammad, est venu avec les mêmes fondations. Il a confirmé la Torah, il a confirmé l'Évangile, il a défendu Moïse, il a protégé les synagogues et les églises, il a interdit de forcer quiconque à se convertir. Il a rappelé que la foi, la vraie foi, commence par la justice et le respect des autres messages révélés. Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'a jamais entendu ce mot de son vivant. Il n'a jamais dit « je suis chrétien ». Il ne vous appartient pas. Il est une âme pure envoyée à l'humanité pour appeler au retour à Dieu. Et il n'a pas créé une religion à son nom. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Jésus ne portait pas de croix. Il portait la parole. Et cette parole, elle est vivante dans tous ceux qui veulent marcher humblement avec Dieu, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Vous avez enfermé Dieu dans un testament. Vous avez mis un cadenas à la révélation. Vous pensez que Dieu ne peut plus parler. Mais Dieu est vivant. Il parle encore. Et ce qu'il a révélé dans le Coran n'annule pas Jésus. Il l'éclaire. Il le rend à sa place prophétique. Il l'honore comme vous devriez l'honorer. Non pas comme un Dieu fait homme, mais comme un homme façonné par Dieu. Vous parlez de perfection. Mais sachez que Dieu ne s'arrête pas à vos définitions de perfection. Son plan dépasse vos dogmes. Et s'il a jugé bon d'envoyer un autre prophète, ce n'est pas pour contredire Jésus, c'est pour continuer l'œuvre, car l'humanité n'a jamais cessé de trahir le message. Vous avez mis Jésus sur les billets de banque. Vous avez colonisé en son nom. Vous avez massacré au nom de la croix. Vous avez divisé le monde en sauvés et damnés, alors que Jésus disait « Heureux les doux, heureux les miséricordieux ». Alors, qui est le vrai disciple du Messie? Celui qui continue à semer la guerre au nom de la supériorité religieuse, ou celui qui reconnaît que Dieu peut parler à d'autres dans d'autres langues, avec d'autres visages? Le prophète Muhammad a reconnu cela. Il a dit que chaque peuple a reçu un avertisseur. Il a dit que la diversité est un signe de Dieu. Et il a mis en garde contre ceux qui se croient sauvés simplement par étiquette. Pasteur, je vous parle avec respect, mais avec fermeté. Vous êtes dans l'erreur quand vous croyez que Jésus clôt toute révélation. Jésus est une lumière, mais Dieu n'a jamais dit qu'il s'arrêterait de parler. Et la lumière n'est jamais censée empêcher une autre lumière de briller. Elle éclaire le chemin. Elle ne le ferme pas. Le dernier prophète est venu non pas pour rabaisser, mais pour rectifier. Non pas pour remplacer, mais pour accomplir. Et celui qui rejette ce dernier appel rejette aussi l'esprit même de la prophétie, car la prophétie est progression, non stagnation. Jésus est esprit de Dieu, mais Muhammad est la voix qui a appelé à revenir à ce même esprit. Et si vous ne le voyez pas, c'est peut-être parce que vous avez trop élevé votre religion au-dessus du message. L'humilité, c'est aussi de reconnaître que Dieu peut choisir un autre homme, un autre peuple, un autre temps.
et vous n'êtes pas Dieu pour lui interdire cela. Alors je vous le dis avec clarté, cessez de prêcher la fermeture, cessez de faire croire que Dieu s'est tu, cessez de croire que l'Esprit Saint n'anime que vos églises. Il anime aussi les cœurs des humbles musulmans, des pauvres du désert, des jeunes de Dakar, des enfants de Damas, des femmes de Kaboul qui invoquent Dieu sans intermédiaire, sans dogme, sans croix, sans trinité, mais avec une sincérité que beaucoup de vos docteurs ont perdue. Jésus est une miséricorde pour le monde. Mais Muhammad est un sot. Il a scellé la série des prophètes, non pas pour enfermer la vérité, mais pour l'universaliser. Il a pris tout ce qui était bon avant lui et l'a protégé dans un message clair, sans contradiction. C'est cela l'islam, soumission à Dieu, dans la lignée d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Et ce Dieu-là n'a jamais dit qu'il ne parlerait plus. Ce sont les hommes qui, de peur de perdre leur pouvoir, ont inventé cette clôture. Dieu, lui, continue d'enseigner à qui il veut, quand il veut. Alors écoutez, pas pour abandonner votre foi, mais pour la comprendre mieux. Jésus n'est pas venu vous donner un passeport pour le ciel. Il est venu vous rendre au Père. Et Muhammad est venu vous rappeler qui est le Père. Unique, sans associé, sans forme humaine, sans engendrement. Voilà la vérité. Et elle ne contredit pas Jésus. Elle le complète.